Monsieur le Président du Collège national, Monsieur le Président du Collège régional des médecins généralistes enseignants, Monsieur le Président du comité scientifique, mon cher Jean-Noël, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Dijon, cher Frédéric, Mesdames et Messieurs, chers confrères, chers amis, je voudrais vous remercier très sincèrement pour cette invitation à participer à vos côtés à l'ouverture de ce beau congrès du Collège national des médecins généralistes enseignants. Je suis d'autant plus heureux d'être présent parmi vous que si je suis actuellement président de l'Université de Bourgogne, je suis également médecin au CHU de Dijon. Je dirais peut-être avant tout médecin, et que par le passé, j'ai exercé comme médecin généraliste remplaçant en milieu urbain, en milieu rural, à l'étranger, et que j'ai eu beaucoup de bonheur à cet exercice professionnel comme médecin généraliste. Je sais donc l'importance du lien santé-université. Cette interaction profonde qui fait la qualité de nos formations de santé, qui fait le professionnalisme des médecins. Le fait que les études de santé sont sans doute les premières études en alternance, véritablement en alternance, avec un taux d'encadrement par des enseignements professionnels qui est proche de 100%. Et le chemin a été bien long dans l'histoire du savoir médical et de la transmission de ce savoir médical pour en arriver à cette formation professionnalisante en lien avec l'hôpital et la faculté. Parce que depuis que la médecine est médecine et depuis l'Antiquité, le savoir médical, sa transmission ont connu des ruptures profondes depuis celle de la médecine hippocratique au 5e siècle avant notre ère, où l'art de guérir n'est pas encore une science et où il s'extrait à peine de conceptions religieuses de la santé humaine, à l'émergence d'une médecine scientifique à la Renaissance, avec l'essor de l'anatomie, l'essor de ce qui s'appelle alors l'anatomie animée, que nous connaissons sous le vocable de physiologie, la description de la circulation sanguine au XVIe siècle, la découverte de la physiologie de la respiration au XVIIIe siècle par Lavoisier. Et puis, je crois, en France, une étape que je crois essentielle au début du XIXe siècle, qui est la période d'une extraordinaire fécondité conceptuelle, avec l'émergence de la méthode anatomoclinique, mise en avant par Bichat, puis Laennec, qui établit un parallèle entre la sémiologie, l'histoire naturelle des maladies et les lésions tissulaires. C'est le début de l'anatomopathologie, c'est le début de l'auscultation, et c'est le début d'une grande école française de clinique médicale et chirurgicale, dont je crois que nous sommes d'une certaine façon encore tous les héritiers par la force et l'importance de l'apprentissage clinique. Puis vient la médecine expérimentale avec Claude Bernard, Louis Pasteur et leur génération d'élèves. Et puis, toujours en France, la création des CHU en 1958 qui relie et qui ancre la faculté de médecine à l'hôpital et qui met en avant l'importance de l'apprentissage clinique. Qu'il a donc été long ce chemin qui a conduit à l'apprentissage de la médecine telle que nous le connaissons et finalement à la reconnaissance de la spécificité de l'enseignement de la médecine générale et au rôle irremplaçable des médecins généralistes en tant qu'enseignants. En tant que président de l'Université de Bourgogne, en tant que médecin et puis également en tant que citoyen, j'aimerais vous dire que je suis profondément convaincu que l'avenir de notre système de santé, sa pérennité, passe par un rôle central du médecin généraliste, il ne peut en être autrement, et donc par une formation initiale et par une formation continue qui soit de très grande qualité, que les médecins exercent en milieu urbain, en milieu rural, dans des milieux précaires, la problématique est la même.
Ici, à l'Université de Bourgogne, nous réalisons ce travail très approfondi de lien entre l'université, la faculté de médecine, les praticiens. Et je voudrais simplement vous dire qu'il y a quelques années, sous l'impulsion du professeur Jean-Noël Besse et du professeur Gilles Morel, l'Université de Bourgogne s'est associée à participer à la création d'une maison universitaire de santé et de soins primaires dans la ville de Chenôve, qui est une des grandes villes de l'agglomération dijonnaise. Ce projet est un projet innovant, en ce sens qu'il permet d'associer des activités de soins de différents domaines médicaux et paramédicaux, avec des activités de formation de médecins généralistes et avec de la recherche. Les maisons de santé pluridisciplinaires sont de plus en plus nombreuses. Elles sont probablement l'un des moyens identifiés pour lutter contre la désertification médicale, et puis elles permettent également une pratique plus complémentaire des activités de santé. Et cette maison universitaire de santé et de soins primaires de Chenôve a cette particularité de revêtir un caractère universitaire, et nous lui avons donné ce label Université de Bourgogne parce qu'elle contribue tant à la formation des médecins généralistes en accueillant de jeunes praticiens avec un encadrement adapté qu'au développement de la recherche en soins primaires. Elle est pour notre université une expérience tout à fait intéressante également de délocalisation dans une spécialité où l'enseignement et la recherche doivent définitivement ne pas être le strict apanage du monde hospitalier universitaire. Et je veux dire qu'à l'heure où se déroule dans notre pays un débat important sur le modèle de santé qui doit être le nôtre, et bien peut-être que ce modèle de maison universitaire de santé et de soins primaires que nous avons mis en place pourrait peut-être faire école. Voilà ce que je voulais vous dire, chers confrères et chers amis, ce matin, vous rappeler cette force du lien qui unit université et santé. Et pour conclure, je voudrais vous souhaiter un excellent congrès et puis également une excellente découverte de notre très belle ville et de notre très belle région. Je vous remercie.